Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, réaction au chapitre 1137 de One Piece. Comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like si c'est pas déjà fait. Let's go! Ça a vraiment beaucoup hype le chapitre, donc j'espère que c'est une dinguerie. Je pense que c'est une dinguerie au vu des retours et de nombre de gens spoilés. Généralement, quand il y a beaucoup de gens spoilés, bon, c'est chiant, mais c'est que c'est un chapitre de fou, fatalement. Bref, on y va. Je vais me mettre en plein écran. Hop. Alors, chapitre 1137. Shamrock a pas. Shamrock. C'est quoi ce nom de con là? C'est le nom du faux Shanks? Shamrock. Ouais, il est bizarre le nom. Shamrock. Bon, ça se trouve, c'est pas du tout lui, hein, je sais rien. On va voir. Alors, Yamato, 23e épisode. Allons dans cette mystérieuse planque. Oh ouais, donc elle rentre chez Uzu. Bon, ok, un peu inutile ça, un peu useless. Il y a des membres de l'équipage de Uzu. Ok, ok. Un peu... Ouais, c'est long, hein. Un peu useless, là, j'avoue. Putain. Bon. C'est qui Shamrock, les gars? On va le découvrir, on va le découvrir. C'est parti. Le roi sage regretté. Elbaf château d'Owist. Donc ça, c'est le château où allaient Luffy, Nami, tout ça, pour prendre la clé. Le roi Harald est mort il y a 14 ans déjà. Plus personne n'ose s'approcher du château depuis. Ah ouais, à ce point. Enfin, jusqu'à aujourd'hui, la porte a été forcée et les gardes ne sont plus là. Ah, il s'est passé quelque chose. Ce ne sont pas des intrus qui ont fait ça, la porte a été forcée depuis l'intérieur. Allons voir à l'intérieur. Ah ouais, ils vont découvrir la dinguerie du coup. Et c'est vrai qu'ils sont arrivés de l'intérieur, les deux chevaliers divins. Donc imaginons qu'il y a des gens qui arrivent là, ils vont croire que c'est Luffy et tout qui ont cassé la porte de l'extérieur, vu que ben, c'est cassable que de l'extérieur. C'est invraisemblable que des gens viennent de l'intérieur. Ah, ils vont se faire tellement ken en vrai. La clé, ces marques ne sont pas vieilles. Ah, cet endroit me fait flipper. Ce château est énorme, j'arrive même pas à voir le plafond. C'est tellement grand, on ne peut pas marcher ici. Ok. Hé Rod, elle est où la clé? Je ne sais pas. Je suis un homme ordinaire, je n'ai jamais eu la chance d'entrer ici. Je suis contente que tu sois là. C'est vrai Namitasso, je suis d'accord, mais continue d'avancer. Ah ouais, ils sont en train de bien le sucer là pour qu'il les porte. Alors c'est à ça que ressemble le château, je suis à la fois excité et terrifié. Ce sont ces intrus qui ont foutu ce bordel. Ah ouais, j'allais dire, le château il est en ruine. Mais je pense pas que c'est les intrus, enfin je pense pas que c'est les chevaliers divins, je pense juste que si personne vient depuis des années, le château il tombe en ruine et il y a de la végétation et tout, je pense. Enfin les chevaliers divins ils sont pas venus, ils ont pas tout cassé. Ils ont tabassé les gens, ils se sont barrés. Non, ah ben voilà. Non, ce sont les traces du combat entre Loki et le roi Harald. Les traces de la bataille n'ont pas changé. My bad, j'ai pas lu. Je suis marre. Ça avait l'air violent. Loki est un monstre, mais le roi Harald était considéré comme un excellent guerrier. Autant de chaos, c'était inévitable. Ouah, c'est gigantesque. Qu'est-ce que c'est que ça? Et le roi Harald, on a toujours pas vu à quoi il ressemble. Je sais pas pourquoi Oda il veut pas nous montrer à quoi il ressemble. Peut-être qu'il le réserve pour un flashback ou quoi. Bref. Cette pile de squelettes est énorme. Ce jour-là, il y avait d'autres soldats dans le château. Loki en a tué plus d'une centaine. Ah ouais. Les derniers guerriers à être encore debout à la fin étaient Loki et Seigneur Jarl. Après tout ça, les portes du château ont été condamnées et toute entrée dans le château a été interdite. Ah ouais, d'accord. Il ne reste plus que des fantômes ici. Eh, regardez ça! Il y a des cornes? Matez un peu la taille de ce squelette. Il avait une corne, celui-là. C'était peut-être un ami d'Oz. Lui, c'est un guerrier qui se possède en lui le sang des anciens géants. Les sangs purs n'existent plus, mais il y a encore des gens qui portent ce sang aujourd'hui. Le roi Harald était énorme et très puissant. Bah du coup, moi j'allais dire Kaido c'en était un vu qu'il a des cornes, mais pas du tout. Il était pas aussi grand que les gens, Kaido. C'est bizarre cette histoire. Regardez là-haut, ça me rappelle tellement de choses. Voici le roi Harald. Ah! Ok, ouais, bon, on le voit vite fait. Big moustache. Le roi qui aimait la paix et qui voulait connecter Elbaf au reste du monde. Cet homme était connu comme étant le meilleur roi de l'histoire d'Elbaf. Il a l'air balèze. J'avoue, il a l'air stylé, hein. Attends. Oh, je suis un baiser. Je vais vous dire un truc, après je suis un baiser. Les cicatrices au sommet de sa tête sont apparues après qu'il se soit fait retirer ses cornes. Ah putain. C'est ce qui prouvait qu'il portait le sang des anciens géants en lui. J'allais dire, il a le même tatouage que Kaido.
Mais en fait, non, c'est une côte de maille, genre. Mais ça fait trop rappeler Kaido, du coup. Parce que la côte de maille, on dirait des écailles, là. Comme son tatouage à Kaido. Mais wesh, mais c'est Kaido. Attends. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, les cicatrices au sommet de sa tête sont apparues après qu'il se soit fait retirer ses cornes. C'est ce qui prouvait qu'il portait le sang des anciens géants en lui. Pour les anciens géants, elles étaient liées à l'ère des guerres. Il avait des cornes. Quelle détermination. Matrixé par Kaido. Les théories, c'est le daron de Kaido. Putain. Non mais là, mais ça ressemble de ouf à Kaido, j'avoue. Il y a toujours le crâne de Nikashima, on sait pas d'où il venait aussi, hein. Oh là là, ça y est. Incroyable. Attendez, mais... Ah, il a un flot de fou, le roi, il avait un flot de fou. La mort du roi a laissé les habitants sans espoir, mais la personne qui déteste le plus Loki cherche encore à se venger. Je parle de Airudin, l'autre fils du roi Harald. Bah, tu m'étonnes. Hein, ça... Attends. Sérieux, Airudin est le frère de... Attends, on le savait, ça? J'ai un doute. Airudin serait le frère de Loki, mais pourtant, niveau puissance, ils ont rien à voir, les deux, j'ai l'impression. En fait, c'est son demi-frère. Ah. Un peu avant le mariage du roi et de la reine, Airudin est né d'une autre mère. Mais Elbaf a refusé que sa mère ne devienne la reine. Pourquoi ça? Parce qu'elle est née dans un autre royaume de géants. Mais c'est quand même une géante, alors c'est quoi le problème? Oui, elle était une géante. Les humains se battaient pour obtenir des terres, pas vrai? Les humains se battent pour obtenir des terres, pas vrai? Oui. Le sang des géants d'autres royaumes souillerait le sang pur d'Elbaf. Il y a beaucoup de discrimination chez vous, même envers les humains. Toi, tu es différente, Namita. Ça me fait pas plaisir, imbécile. Ouah, c'est grave intéressant, hein. Dans ce cas, pourquoi t'as rejoint l'équipage de Airudin s'il a le sang sale? Eh bien parce que... c'est Rod l'otaku. Ouais. Ouais, t'es doué. Tu peux même dessiner des cartes. Tu veux bien m'apprendre? Devenons amis. Hein? Amis? Airudin, j'ai capté. C'est le Luffy d'Elbaf en fait, Airudin. J'ai capté. Et Rod, c'est comme Nami. Bah Rod, la route, hein. C'est lui qui fait les cartes, évidemment. Ah ouais, d'accord. Contrairement à moi, Airudin est quelqu'un de très honnête. Même s'il est le fils du roi, il n'a jamais voulu vivre dans le château, même quand sa mère se faisait agresser parce qu'elle était une étrangère. Il a réussi à garder son calme et a toujours dit « Un jour, je réunirai toutes les tribus de géants de ce monde. » Ah, c'est stylé. Je vais devenir le roi de tous les géants. Ouais, je sais que tu peux le faire, Airudin. Airudin, c'est le Luffy d'Elbaf, vraiment. C'est vraiment pareil. Je veux faire de son rêve une réalité. Donc tu comprends à quel point il peut être ennuyeux. Eh, venez voir, il y a des géants par ici. Ah, ils vont trouver les deux géants au sol, les deux gardes. Oh. Là, c'est intéressant, là. Attention. Shamrock, c'est qui Shamrock? Le royaume des morts. Ah, c'est bon, t'as compris? Wesh. Il se fait mêler? Je vous l'ai déjà dit. Je ne peux pas bouger. Ouais, bah après, il peut pas bouger. Frérot, frérot. Et même si je pouvais, ça ne changerait rien. Quoi? Sale gueux. Wesh, mais wesh. La possibilité de devenir un dieu, peu importe à quel point tu en as envie, ce rêve est impossible. On t'offre la chance d'en devenir un. Ah ouais, il se fait mêler Loki, wesh, c'est une dinguerie. Waouh. Mais ça fait... Mais attends, mais quoi? Mais maintenant, elle peut créer des flèches dans son ombre. Ça fait trop penser à Im. La taille des échasses. La taille des guibolles, hein. Oh, bordel. Encore? Ok, abscisse ordonnée a fait le théorème de Pythagore. Ça arrive à pleine vitesse sur le côté droit de mon visage. Et au moment où je tournerai la tête sur le côté... Tu vas utiliser ton poing pour me frapper au menton. Merci de m'avoir prévenu. Quoi? La violence est inévitable quand je décide de l'endroit où la flèche atterrira, mais je peux l'arrêter. Oula, attendez, c'est en train de me péter le cerveau, ça. Attendez. C'est quoi son pouvoir bizarre, là? Ça arrive à pleine vitesse sur le côté droit de mon visage. Ah oui, en fait... Ah oui, en fait, ça, c'est le coup qu'il a vu venir, avec la flèche blanche. Mais il dit, merci de m'avoir prévenu. En mode, c'est elle qui lui aurait montré ce qu'elle va faire. Mais ouais, est-ce que c'est du acquis de l'observation ultra développé de Loki?
Ou est-ce que c'est elle qui a vraiment prévenu ce qu'elle allait faire? La violence est inévitable quand je décide de l'endroit où la flèche atterrira, mais je peux l'arrêter. D'accord. Ah ouais, en mode, là où elle dit que sa flèche doit atterrir, ça atterrit forcément. C'est comme Vanderdecken, genre. Wesh! Je vais réitérer ma demande, Loki. Veux-tu rejoindre l'ordre des chevaliers divins? Dégagez, bande d'imbéciles! Oh, wesh! Ah ouais, elle a mis le coup du coup, et après il percute. Ouah, ça a l'air giga fort. Loki il se fait mêler, je pensais pas. Hein. Bon après il est attaché et tout, il peut rien faire, hein, mais... Waouh! Ok. Ah ouais, il prend cher, hein. Et les ours, ouais, enfin les animaux, ils ont des flèches en eux aussi. Ouais, c'est la sauce. Bordel. Vous allez me le payer. Arrête, j'en ai marre. Alors, veux-tu rejoindre l'ordre des chevaliers divins? Hâte de voir si ce sont des fraudes les deux là. Ben ouais, ouais. Ça a l'air chaud son pouvoir quand même. Attendez, la musique elle va pas du tout là. Faut changer ça. On va se mettre ça là, on est mieux là. Il fait de la peine le pauvre. Le STD, ouais. Mais Loki il fait de la peine là. Mais après il peut pas se défendre. Je pense sans les chaînes, ça se trouve il les marave les deux, j'en sais rien. Ok. Oh attends. Arrête, j'en ai marre. Alors, veux-tu rejoindre l'ordre des chevaliers divins? Non. Oh, il est incroyable en vrai. Eh, par contre, il douille, hein. On va le voir ou... Oh, on voit son visage. Est-ce qu'il y a une cicatrice? Ça suffit, Gunko. C'est bon? Il reste une page. On va le voir, je crois, les gars. Ça doit être lui, Shamrock. Bon, après, si c'est Shanks Beast, je vais pas être choqué, mais... Ok. Ok. Wesh. Wesh. Attendez. On change de programme, contact Marie-Joise. Oh, le flot de baiser. Ils sont tous inutiles. Je voulais gérer ça plus intelligemment. Même dans la mort, il n'abandonne pas. Est-ce qu'il croit en quelque chose? Chef de l'ordre des chevaliers divins, Shamrock Figarland, fils de Saint Garling. Ordre des chevaliers divins, Gunko, Haro Aronomi, fruit de la flèche. Je l'ai dit dans ma dernière review, j'ai dit c'est le Haro Aronomi, la vie de ma mère, je l'ai dit les gars. Alors je sais pas ce que c'est exactement, ça a pas l'air d'être des bandages. Pouvoir de la flèche, j'en sais rien. Le Haro Aronomi. Ma première théorie validée de ma vie les gars. Les puissants guerriers d'Elbaf, qui ont autrefois dominé le monde, je vais les mettre sous les ordres du gouvernement mondial. Les chevaliers divins passent à l'action. Oh lolololololololol. Je suis pas... Mais l'autre, elle a des bras géants, là. C'est quoi cette merde? Et du coup, il a pris la place de Garling. Garling, c'était l'ancien chef, et maintenant, c'est lui qui a pris le lead. Oh, il a trop de flow, ce bâtard. Bon, mais c'est clairement le frère de Shanks, ou alors un clone, ou une merde, quoi. Ce n'est pas Shanks, voilà. Ce n'est pas Shanks. Oh là 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 là, il doit vraiment avoir le niveau de Shanks. Mais il doit être trop chaud, mais c'est sûr qu'il est trop chaud. C'est pas Shanks, let's go. Ouais, mais c'était sûr que c'était pas Shanks en vrai. Oh, mais les cheveux tressés comme ça. Attention, hein. Peut-être je peux changer d'orientation sexuelle, là, on sait pas. C'est trop... On dirait elle a des serres genre d'oiseaux un peu, c'est trop bizarre. Parce qu'on voit pas très bien. Là, là c'est pas long. C'est quand elle frappe en fait qu'elle grandit son poing, on dirait. Ouais. Elle fait un Gear Sword en fait. Je pense que Chevalier Divin, ça va être un flop comme les doyens. Je pense pas en vrai. Hein. Parce que si on part du principe que les doyens, ils relâchent un peu des fois sur les attaques, sur les défenses et tout, parce qu'ils sont immortels, quand ils prennent une attaque, ils peuvent se remettre bien. Si on part du principe que les Chevaliers Divins, ils n'ont pas cette faculté, déjà ils prendront moins facilement les coups que les membres du Gorosei. Donc je pense que déjà sur ce point-là, ils ont une meilleure défense. Et après lui, il doit avoir... Ah alors, attends. Soit il a un pouvoir de fou, soit comme Shanks, il a pas de pouvoir, mais il a un haki de bâtard. À voir. On peut pas savoir pour l'instant. Logiquement, il devrait être moins fort. Ouais, logiquement, les Chevaliers Divins, ils sont moins forts que le Gorosei. Mais après, ça dépend encore. Ça dépend si le Gorosei, c'est vraiment des êtres humains à part entière, ou si c'est des créations, entre guillemets, de Im, ou s'ils sont contrôlés par Im. Parce qu'en fait, comme on a vu, c'est ça, on peut pas trop savoir encore. Les doyens, on sait pas encore d'où ils viennent. La théorie, c'est que c'est des gens qui viennent du siècle oublié, et c'est Im qui leur a offert l'immortalité, entre guillemets. Parce qu'on a vu quand
quand Saturne il avait merdé, Im elle a dit c'est bon frérot tu dégages, elle a aspiré toute son âme et s'est transformée en squelette. Donc est-ce qu'elle a pas repris toutes les années de vie, d'immortalité qu'elle avait donné à Saturne? Du coup est-ce que le Gorosei ils sont vivants parce que c'est des humains? Ou est-ce qu'ils sont vivants grâce à Im? S'ils sont vivants grâce à Im, peut-être ça les rend moins forts que les Chevaliers Divins, mais en vrai c'est vrai qu'en soi ils sont censés être plus forts que les Chevaliers Divins quand même, le Gorosei. Mais en fait, déjà, si on part du principe que le Gorosei, ils ont l'immortalité, les Chevaliers Divins non, bah forcément, ça les rend plus forts, le Gorosei. Déjà, on a le premier visuel du roi Harald, il est vraiment stylé. Mais il y a un bail avec Kaido, frère. Ah, ça va relancer les débats en mode est-ce que Kaido, il va revenir ou quoi? On savait que c'était son frère, mais pas demi-frère, par contre, je crois. Si la glande rentre en action après les Chevaliers Divins, c'est qu'il doit être plus fort en puissance. Ouais. Mais moi, ce qui me dérange un peu avec les Chevaliers Divins, c'est que... Il y en a combien déjà? Ok, 9. En fait, il y a 9 Chevaliers Divins. Genre là, si on prend du recul et qu'on regarde les ennemis qui restent à battre avant la fin du manga, il y a tous les Chevaliers Divins, tout le Gorosei, Im et l'équipage de Barbe Noire. Donc comment ça va se goupiller cette merde? Moi je pense pas que... Je pense que les Chevaliers Divins et le Gorosei, il y en a qui vont être battus par des Mugiwara, il y en a qui vont être battus par des révolutionnaires, il y en a qui vont être battus par peut-être des membres de la marine du genre Fujitora ou des gars comme ça. Les amiraux en fait moi je les vois tous pas devenir gentils mais un peu retourner la veste avant la fin du manga. Parce que Fujitora, on voit clairement que lui il pourrait s'allier à Luffy. Hein. Putain, Aokiji il est parti, il est avec Barbe Noire, mais moi je pense qu'il est gentil quand même. Kizaru, Aeged, on a vu que qu'il était fébrile un peu et qu'il pourrait se retourner contre la marine. Et Akainu, plus le manga avance, plus il s'adoucit entre guillemets envers les pirates, j'ai l'impression. Il a de plus en plus le seum envers les dragons célestes. Donc je pense qu'un Akainu qui retourne sa veste à la fin du manga, moi ça m'étonnerait pas du tout. Et les futures confrontations c'est trop dur. Encore... Mugiwara contre Barbe Noire, tu peux théoriser. Mais là, il y a les Chevaliers Divins, il y a le Gorosei et tout. Et comme j'avais dit à un moment, là pour moi, l'équipage, il est pas prêt à affronter Barbe Noire. Enfin, Luffy, Zoro, Sanji, ok, ils peuvent battre un membre de l'équipage de Barbe Noire. Mais genre, Nami, Chopper, Usopp, ils peuvent pas battre un membre de l'équipage de Barbe Noire. Pour moi, pour l'instant, c'est pas assez. Il manque quelque chose en tout cas. À voir après, hein, mais... Pour moi, il y aura peut-être une dernière ellipse avant la fin de One Piece ou un arc entraînement, quoi. Après ce chapitre, est-ce qu'on nous aurait pas dit à demi-mot que Kaido et Yamato auraient du sang de géant? Bah, clairement. Les cornes, on nous dit clairement que les cornes, c'est des géants qui ont un sang un peu... pas impur, mais un sang mêlé, quoi. C'est où que c'est dit? C'est là. C'est un guerrier qui possède en lui le sang des anciens géants. Les sangs purs n'existent plus, mais il y a encore des gens qui portent ce sang aujourd'hui. Enfin... Mais ce qui est perturbant, c'est que... Kaido et Yamato, ok, ils sont grands, comparé à Luffy, mais comparé à un géant, ils sont pas géants du tout. Donc ça se trouve, c'est des hybrides. C'est des hybrides géants... sans mêler, enfin géants sans d'anciens géants, et humains en fait, ça doit être des hybrides, je sais pas. Des autres tribus des géants, possiblement. Mais ouais, en fait, on nous apprend qu'il y a plein de tribus de géants, pas forcément sur Elbaf en fait. Et que les tribus des géants des autres pays, elles sont mal vues par les géants d'Elbaf. C'est vraiment des racistes. Hein. Mais là, en fait, dans ce chapitre, j'ai l'impression qu'on fait des... Enfin, à Elbaf, on fait des allusions aux deux limites. Surtout à Big Mom, parce que Big Mom, on sait qu'elle est liée à Elbaf. Et là, ça fait une allusion à Kaido. En mode, les deux, on les remet dans l'histoire, ils pourraient revenir. C'est ça qui est trop bizarre. Peut-être un clin d'œil, un comeback. Un comeback, ça serait fort. Mais s'ils reviennent, ce serait pas en tant que méchants, du coup. Hein. Peut-être qu'ils viennent pour aider Luffy, j'allais dire, mais ce serait bizarre. Surtout Big Mom. Kaido, encore, ça pourrait se comprendre qu'il veuille aider Luffy. Mais Big Mom, non, elle a trop la haine. Attendez, j'ai pas Google le blaze, mais est-ce que ça vient de quelque chose? Shamrock. Ouais, bon, ok. Ah! Attendez! Intéressant. Shamrock, c'est le nom du trèfle irlandais. Ok. Au moins, il aura un rapport avec les trèfles, hein. Trèfle à 4 feuilles, la chance, tout ça peut-être. Ouais, voilà, un chanceux. Peut-être, hein.
Un fruit de la chance. Ça serait quelque chose en vrai. Hein, un fruit où genre tout ce que tu fais t'as de la chance. Ça serait intéressant en vrai. Ouais, j'ai vu l'annonce Lego One Piece, c'est trop bien. Il y avait déjà eu des leaks, mais là c'est officiel, ça y est. C'est trop cool. Peut-être si j'ai de l'argent d'ici là, j'achèterai un set Lego One Piece et je le montrerai en stream, ça peut être marrant. Ah attends, mais j'avais pas capté ça. Je vais faire de son rêve une réalité, donc tu comprends à quel point il peut être ennuyeux. Je suis mort, ça fait directement écho à eux ça. Ah c'est trop, elle est trop bien cette scène. Et en fait, ce bail des flèches là, est-ce que c'est vraiment Gunko qui montre son attaque à l'adversaire avant parce qu'elle sait que dans tous les cas son attaque elle va toucher la cible, ou est-ce que c'est Loki qui a vu? Je pense que c'est vraiment le pouvoir de Gunko ça, hein. Parce qu'il dit merci de m'avoir prévenu. Et on dirait que peu importe où vont ses flèches, elle frappera en fait. C'est trop fort. Il a vu. Mais ok, il a vu, mais en fait, ce qui est bizarre, c'est qu'il dit merci de m'avoir prévenu. Pourquoi il lui dirait ça alors que ce serait du acquis de l'observation, quoi? C'est ça que je trouve bizarre, moi. Et en plus, elle dit quand je décide de l'endroit où la flèche atterrira. Enfin, la violence est inévitable quand je décide de l'endroit où la flèche atterrira. Mais je peux l'arrêter, ouais. En moi, non, c'est ça, c'est elle qui lui montre en fait. Elle lui a montré ce qu'elle a prévu comme coup. Elle lui dit frérot, quand il y a une flèche, la violence elle est inévitable, ça touchera à tous les coups. Et elle dit je peux l'arrêter. En mode frérot, si tu dis oui maintenant pour nous rejoindre, je peux arrêter la flèche, tu auras pas mal. C'est ça en fait son pouvoir. Elle peut montrer à l'avance. C'est un truc de torture de ouf en fait. Parce qu'elle peut montrer où vont aller les coups à l'avance pour faire craquer la personne et face à la torture en fait. Il répond par anticipation à la case en dessous. Ah, tu penses? Tu penses qu'il a anticipé, mais c'est pas explicite. D'habitude, quand il y a du acquis de l'observation dans le manga, c'est montré par Oda avec des petits traits un peu sombres et tout. Là, c'est pas trop explicite, hein. Donc je pense pas, c'est vraiment. Je pense que c'est vraiment elle qui peut montrer son attaque et dire. Ah oui, c'est vrai qu'il a les yeux masqués. Bien vu. Ah, c'est bizarre quand même. Je sais pas en vrai, parce qu'il dit bordel encore. Il y a un petit temps de flottement. Ah, je sais pas, c'est trop, elle est trop bizarre la scène en vrai. Mais je pense qu'on aura une explication de toute façon un peu plus tard sur son pouvoir. Oda est trop fort en chara design. Le frérot, en soi, il a copié-collé un perso qu'il a déjà, mais il a réussi à le rendre encore plus stylé limite. Juste en mettant une tresse sur le derrière. Bon, le frérot YouTube, j'allais dire c'est déjà la fin de la vidéo, mais non, c'est la fin de la vidéo parce que je pense qu'elle aura duré longtemps. Je pense que ça va être la vidéo la plus longue de ma chaîne, franchement, avec tout ce qu'il y avait à dire. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 1138 de One Piece. Il n'y a pas de pause. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao!